Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers amis de la clé de la maîtrise, euh, et en particulier tous les représentants de Québec là, qui sont en force aujourd'hui. Bravo à vous, c'est super. Ici à Dieulefit, il fait hyper chaud. On est à 35 degrés là pour l'instant. Et donc, voilà, on fait ce qu'on peut pour supporter. Didier, qui est avec nous aussi pour l'instant, doit Et dans le sud aussi. probablement vivre la même chose. Euh, on va se faire rejoindre progressivement par d'autres parties de la France qui ont peut-être un climat un petit peu plus tempéré. En tout cas, nous, on est très contents de vous voir pour la 20e semaine. C'est incroyable et félicitations parce que l'air de rien, c'est un petit exploit d'atteindre ce stade de la formation. Et du coup, on va vous donner aujourd'hui un mode d'emploi pour poursuivre jusqu'au bout cet élargissement de votre zone de confort que vous avez démarré en fait en février déjà au début de cette formation. Et on va vous aider à déjouer les derniers pièges de votre vieille empreinte mentale qui s'est évidemment déguisée en zone de confort. Alors, on va passer à l'agenda. On va voir dans un instant qu'est-ce qui se passe après le 6 juillet. C'est quoi le 6 juillet? La dernière séance très spéciale, hein, vous verrez. Donc là, vous serez relax pendant cette séance-là. C'est déjà dans 15 jours, si je ne me trompe, ou 3 semaines. Enfin voilà, ça va être vite là, en tout cas. Et donc, on va faire le point là-dessus. Après, au cas où vous auriez par moment encore le sentiment d'être indigne, hein, un de ces éléments de la zone de confort, ça veut dire ne pas mériter toutes les belles choses que vous avez écrites dans votre DBE, on va vous montrer comment l'humilité peut vous aider à transformer cela en quelque chose de très, très positif. Et on va terminer en vous donnant une pratique efficace pour vous aider vous-même à découvrir vos talents uniques si ce n'est pas déjà fait. Donc, première chose, qu'est-ce qui va se passer après le 6 juillet? Alors, comme on l'a déjà dit la semaine dernière, il y aura un programme de continuation pendant le second semestre, en tout cas pour ceux et celles qui voudront rester branchés sur la clé de la maîtrise et poursuivre les masterminds en cours, et aussi pour les guides et les futurs guides, bien entendu. Il va y avoir et forcément aussi les membres permanents qui, eux, sont là à vie, ceux qui ont décidé ça les années d'avant. En tout cas, il va y avoir une part, d'un côté, un programme de formation qui sera destiné aux guides et aux nouveaux candidats guides qui seront pour donc la formation 2026. Et puis en parallèle, il y aura des enregistrements et des Zooms réguliers, en fait, qui seront destinés aux membres permanents. Et on commencera par les 4 chapitres perdus, la prolongation, en fait, du bouquin de Charles Arnold de la clé de la maîtrise. Alors concrètement, cette première séance du programme de continuation aura lieu le dimanche 24 août. Donc on vous donne congé à partir du 6 juillet. Alors il y aura évidemment le live event hein, pour ceux qui viennent, qui y participent, mais pour tous les autres périodes de vacances, on vous laisse souffler un peu. Mais attention, ne relâchez pas trop vos pratiques parce que c'est plus difficile de les remettre en route que de les garder en vie. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue. Et on vous communiquera aussi la semaine prochaine les conditions pratiques et les modalités pour tous ceux et toutes celles qui voudront participer au programme guide et devenir guide à partir de 1926. Ah, de 2026 que je Ah veux bon. dire. 1926. Ouais. J'ai j'ai reculé d'un siècle là, je sais pas. Pourquoi pas? C'est mon cerveau qui est ramolli par la chaleur. Voilà. Alors maintenant, on va revenir donc à cette zone, cette fameuse zone de confort, un sujet assez difficile évidemment, mais qui vous donne en fait le moyen idéal de vous transformer de fond en comble en révélant tout le potentiel qui est en vous, si vous le voulez, en tout cas. Donc, la semaine dernière, on vous a expliqué que cette zone de confort, c'est le point de départ de l'empreinte mentale. Et on vous a donné aussi le principe de base sur lequel tout repose. Alors, c'est-à-dire que nous sommes tous en train, ici et maintenant, de vivre la vie que nous avons choisie. Alors, vous savez que c'est pas
un seul choix, évidemment, que vous avez fait à un seul moment de votre vie, hein, du style, je prends toujours l'exemple de la fois passée, une jeune femme qui va se marier, par exemple, et qui déciderait, soit dit, du style, oh, je serai une mère célibataire à 30 ans, j'aurai du mal à nouer les deux bouts pour m'occuper de mes deux enfants de 4 et 6 ans, et je m'angoisserai à l'idée des factures qui vont arriver à la fin de chaque mois. Bon, c'est évidemment pas du tout comme ça que ça se passe, puisque le choix dont j'ai parlé, c'est en fait une multitude de petits choix quotidiens qu'on fait instant après instant, chaque jour de notre vie. Et c'est évidemment la loi de cause à effet qui agit en permanence. Alors, et donc, et quels sont ces micro-choix, on va dire, ces choix consécutifs? Ben, alors, il y a des choix qui confirment les choix précédents, qui sont liés à la vie qu'on a l'habitude de vivre. Et Dieu sait si l'habitude joue un rôle capital dans notre vie. Alors, dans certains domaines, heureusement, ça nous permet de progresser, mais dans d'autres, on fait du surplace et donc on régresse à terme. Après, il y a aussi des choix qui nous font essayer quelque chose de neuf, hein, au lieu de nous dire et de nous en tenir à ce qui a déjà fait ses preuves, ce qui est l'idée de rester dans ce qu'on connaît. Ça, c'est la zone de confort. Est-ce que je vais prendre un risque ou bien est-ce que je vais manger ce qui est déjà dans mon assiette? Voilà, ça, c'est le dilemme auquel on est confronté régulièrement. Est-ce que je vais envisager une aventure excitante ou bien est-ce que je vais me contenter de regarder la télé, de rester dans mon fauteuil sans bouger? Voilà. Donc, est-ce que je vais aller à la rencontre de cet étranger, là, ce futur soi, qui me paraît passionnant, ou bien est-ce que je vais jouer la sécurité? Est-ce que je vais suivre mon cœur ou bien je vais rester figé par mes peurs? Ça, c'est la question de base à laquelle on a été soumise. C'était, est-ce que je poursuis ce que je veux ou bien est-ce que je fais ce qui est confortable? Voilà, ça, c'est le choix de la zone de confort. Et évidemment, vous devinez ce que font la plupart des gens, ce que vous n'avez pas fait en rentrant dans cette formation, et ce que vous ne faites pas normalement dans la plupart du temps, la plupart du temps. Mais enfin, quand même, il reste encore des choses à améliorer, évidemment, vous le savez. Alors, vous vous rappelez peut-être que la plupart des gens, je l'ai dit, sont dans la vie de désespoir tranquille, hein, que David Thoreau décrivait. Ça veut dire, en fait, simplement que les gens restent accrochés à ce qui leur est familier. Même si c'est des trucs qui sont, entre guillemets, pas confortables, c'est-à-dire qui font souffrir d'une façon ou d'une autre, moralement ou même physiquement. Mais c'est familier, donc on sait comment gérer, et voilà. Et donc, quand on nous propose une nouvelle façon de changer, qui pourrait changer les choses, ben on hésite, on ne connaît pas trop, donc on ne sait pas. J'ai vu un truc effrayant d'ailleurs, ça me rappelle ça en vous disant ça. C'était une question qui était posée, je ne sais plus dans quel contexte ça avait été posé, mais c'était une chose du style, on posait ça à des condamnés à mort ou un truc comme ça, et on leur disait, voilà, il y a deux portes, il y en a une, si vous franchissez cette porte, ben, vous serez fusillé, et si vous franchissez l'autre porte, ben, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Hein, vous pourriez mourir dans une mort atroce ou bien être libre, vous ne savez pas. Ben, vous savez quoi? La plupart des gens dans ce choix, ils choisissaient d'être fusillés. C'est hallucinant. Voilà. Parce que c'est connu. Parce que, en fait, là, oui, ils Une zone de savaient, tandis que de confort. l'autre côté, ben, oh, si jamais je tombe sur la mort atroce, ça va être terrible. Enfin, voilà. Bon, je change de sujet. C'était ce qui Mais m'était c'est venu. très intéressant. Voilà. Donc, en fait, je redis, hein, on se rappelle, la plupart des gens choisissent le confort, donc ce qui leur est familier, ce que le temps leur a démontré comme supportable ou satisfaisant. Hein, donc, ce qui est évidemment très bien usé, mais aussi bien connu. Et donc, c'est comme ça qu'après des années de choix entre le confort et le risque perçu, on se retrouve avec la vie qu'on mène aujourd'hui. Soit une vie d'aventure, soit une vie plutôt de désespoir tranquille. Alors évidemment, je ne dois pas vous le dire, hein, blâmer les autres ou se blâmer soi-même ou les circonstances de la vie en général, ça va rien changer, c'est une pure perte de temps. Hein, nous en sommes où nous en sommes, chacun d'entre vous, nous, Françoise, moi, à cause d'une vie entière de choix successifs. C'est la simple et inéluctable loi de la cause à effet qui joue à tout moment. Alors, la semaine dernière, on a dit aussi que pour vraiment appliquer et bénéficier de ce qu'enseigne Charles Haanel dans la clé de la maîtrise, il faut commencer par accepter le principe que nous sommes les seuls responsables de nos choix.
Ça revient à accepter que c'est bien notre monde intérieur qui crée les choix qui conduisent aux résultats et à la vie que nous avons. Et ce monde intérieur, par quoi est-il contrôlé? Ben, par notre zone de confort. Alors, jusqu'au jour où c'est nous qui apprenons à contrôler notre zone de confort. Et donc, nos choix quotidiens, soit nous libèrent, soit nous maintiennent prisonniers. C'est-à-dire qu'ils emprisonnent notre âme, hein, et notre soi supérieur, l'être spirituel que nous sommes, et bien entendu aussi notre futur soi, la personne que nous sommes supposés être dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, on va regarder comment utiliser cette zone de, comment contrôler, apprendre à contrôler notre zone de confort. Donc, petit rappel de la semaine dernière, qu'est-ce que la zone de confort? C'est une partie de notre empreinte mentale qui est formée par 5 sentiments et émotions discordantes, c'est-à-dire la peur, la culpabilité, le sentiment d'être indigne, c'est-à-dire que je ne le mérite pas, donc je me sens indigne, donc je ne mérite pas ça, la colère et les sentiments blessés. Alors, chercher à éviter ces 5 sentiments revient à rester, à faire le choix de rester dans sa zone de confort. Mais évidemment, ça nous piège dans une inaction confortable lorsque des idées nouvelles se présentent à nous. Alors, on a vu aussi que nos parents ne sont qu'une toute petite partie de l'équation qui contribue à la formation psychologique de notre zone de confort. Donc, pas question de les blâmer pour ça. De toute façon, je vous ai dit, le blâme, quelle que soit la cible, ne sert à rien. De toute façon, nos parents n'avaient pas le mode d'emploi sur la meilleure manière de nous éduquer et ils ont été déformés eux-mêmes, d'ailleurs, par exactement les mêmes mécanismes que nous. Et enfin, nous nous sommes rappelé la semaine dernière l'affirmation du psychologue comportementaliste Frédéric Skinner qui disait la société attaque tôt lorsque l'individu est sans défense. Alors, il parlait de la mentalité de médiocrité qui envahit toutes les couches de la société et qui touche les individus dès la petite enfance. Voilà. Donc, c'est ça. La société attaque tôt, ben oui, dès qu'on est né, on se fait attaquer. Alors, on a aussi parlé de la réponse du combat et de la fuite comme réponse physiologique, hein, de la zone de confort. Et on a vu que nos ancêtres, heureusement, excellaient à ce jeu. Comment est-ce qu'on le sait? Ben, simplement parce qu'on est là aujourd'hui. Si nos ancêtres avaient échoué, ben, on ne serait pas là, évidemment. Alors après, il y a la grande nouvelle. Vous savez que vous êtes aussi tous génétiquement prédisposés à vous améliorer, puisque vous êtes en train de participer à cette formation. Mais vous auriez pu aussi être dans d'autres, peut-être que vous êtes d'ailleurs aussi dans d'autres démarche de développement personnel. Et dès que vous êtes dans cette démarche-là, dans quelque sorte l'application du principe de Socrate, connais-toi toi-même, là, ça veut dire que génétiquement, vous êtes dans les bonnes dispositions. Voilà. Donc c'est bien. Et donc, en dernier lieu, on vous avait fait la promesse de vous montrer aujourd'hui comment transformer ces cinq émotions et sentiments de la zone de confort en outils utiles pour élargir votre zone de confort. Voilà, donc c'est maintenant ce qu'on va faire. Et donc, lorsque nous changeons notre manière de voir les choses, eh bien, les choses changent. Mais il faut changer notre manière de voir les choses. Sinon, il n'y a rien qui change. Voilà. Alors, la plupart des gens, attendez, parce que, voilà. La plupart des gens, lorsqu'ils arrivent à une nouvelle étape de leur vie, ben, ils s'en rendent pas vraiment compte. Hein, je vous donne un exemple élémentaire sur la peur. Voilà. Lorsque vous étiez enfant, ben, vos parents, mes parents ont fait ça aussi, ils utilisaient souvent la peur dans l'intention de vous protéger. Ne touche pas à ces produits, hein, en dessous de l'évier, tu pourrais t'empoisonner. Ou ne marche pas dans les rues non éclairées le soir, danger, danger. Ou tu pourrais te blesser, ou ceci, ou cela. Et donc, forcément, quand nous étions enfants, on a obéi à nos parents dans toutes ces injonctions basées, sans qu'ils se soient volontaires de leur part, mais basées sur la peur. Mais aujourd'hui, ben, vous n'êtes plus un enfant qui ignore toutes ces choses. Hein. D'ailleurs, vous n'avez pas dû attendre d'être adulte pour ça. Dès l'adolescence,
la plupart du temps, vous pouviez évaluer assez bien déjà par vous-même les situations dangereuses pour votre santé ou votre vie. Et a fortiori, si vous êtes forcément un adulte de 25, 35 ou plus. euh, mais si vous êtes un adulte et que vous vous préoccupez encore de ce que pense votre maman à propos de la manière dont vous gérez le ménage ou que vous éduquez vos enfants, ben là, vous êtes simplement resté bloqué au stade de l'enfance, hein. Vous voyez ce que je veux dire? En l'absence de connaissances nouvelles pour nous guider dans les étapes successives de la vie, ben, on a tendance à pratiquer ce mode d'emploi de l'étape où nous sommes coincés pour l'instant. Alors ici, dans mon exemple, c'était les injonctions parentales, qui, qui étaient dans notre petite enfance le plus souvent la peur. Donc nous croyons encore, comme quand nous étions enfants, que si nous évitons ce dont nous avons peur, nous serons en sécurité. Voilà. Alors maintenant, évidemment, on va regarder ça en adulte et plus du tout inconsciemment comme des enfants qui cherchent l'approbation de leurs parents, puisque lorsque nous apprenons une autre manière de voir les choses, comme je l'ai dit, ben, les choses que nous voyons changent. Voilà, mais c'est vers ça qu'on va aller. On va changer notre façon de voir les choses. Vous savez, ce vieil ami que vous connaissez de très longue date, donc la zone de confort. Ce qu'il veut, eh bien, c'est le confort, par définition. Et sa zone, elle est conçue pour éviter de ressentir la peur, la douleur, la colère, les sentiments blessés, la culpabilité ou le sentiment d'indignité. En d'autres termes, juste là, la zone de confort est juste là pour vous séduire dans le confort, de surtout ne pas ressentir toutes ces choses inconfortables qui peuvent vous faire mal. Et on est à la semaine 20, comme vous le savez, et c'est là que les choses changent en profondeur. Rappelez-vous, rappelez-vous de ça, vous avez besoin de pierre pour obtenir de la bonne farine, au lieu de blé, simplement broyé. Pierre, c'est pas le meunier, hein, ce sont les petits cailloux, quoi. Oui, et les, ah oui, et les pierres, elles peuvent parfois nous mettre très mal à l'aise. Mais la différence ici dans l'expérience de la clé de la maîtrise, c'est que si vous vous autorisez dès maintenant à faire en sorte que ce soit facile et bien, eh bien, je vous assure, ce sera facile et bien. Vous savez d'ailleurs comment fonctionne la source de tous les bienfaits. Et vous connaissez la loi de substitution combinée à la loi de la pensée duale que nous avons mise en place avec vous il y a déjà plusieurs semaines. Alors, allez de l'avant. Pensez au moment où vous avez remplacé, par exemple, le mot corvée par le mot service sur les fiches. Mais c'est la même chose ici. Il n'y a pas besoin de surmonter la peur ou les sentiments de culpabilité, etc. Vous pouvez attacher un ressenti différent à ces mots, hein, comme corvée avec service. C'est le même principe. Faites-le maintenant. Regardez bien les 5 mots ici sur l'écran et affirmez, donc c'est ce qu'on va travailler maintenant, que ce sont les outils dont vous avez besoin pour manifester votre nouvelle empreinte mentale. Donc, vous avez reçu ces 5 outils, en fait, pour toute votre vie, toute la vie. Et la seule façon dont votre zone de confort va continuer à vous gouverner, c'est le manque de préparation qui vous ramènera toujours à la vieille empreinte mentale. Donc, soyez prêts. Vous savez, les difficultés, les disharmonies et les obstacles indiquent soit que nous refusons de distribuer ce dont nous n'avons pas besoin, soit que nous refusons d'accepter ce que nous avons besoin. Alors, si votre zone de confort, c'était par exemple un mur de briques, comme sur l'image, alors les briques, eh bien, ce serait la peur. Et le ciment qui maintient les briques ensemble, ça, ce serait la culpabilité, le sentiment de se sentir indigne, les sentiments blessés et la colère. Et pour ceux qui ne pensent pas avoir de colère, ben moi je vous dis que la tristesse, c'est que de la colère tournée vers l'intérieur. Alors pour revenir à ce mur de briques là que vous avez sous les yeux, on va commencer par traiter les briques.
Donc, la peur. La plupart du temps, la peur, elle est créée par des dangers imaginaires, artificiels. Je sais que tout ça, vous savez, mais il y a une différence entre savoir et le vivre. Pourtant, la peur, ici, ça peut être un cadeau incroyable. Et quand vous ouvrez ce cadeau, eh bien, vous y trouvez un outil, mais fabuleux, extraordinaire, à savoir une énorme quantité d'énergie. Arnold nous a dit des dizaines et des dizaines de fois que la connaissance ne ferait pratiquement rien tant qu'il n'y a pas l'expérience, que cela demande du travail, et il est clair à ce sujet que le dur labeur mental, que si peu de gens sont prêts à faire d'ailleurs sur la peur, et la plupart de ces composantes, ça vous fournira une quantité énorme d'énergie justement pour créer le changement. Mais quel changement? Ben, le changement vers la nouvelle réalité que vous avez écrite là-dedans. Et imaginez dans votre DBE ou le poster de rêve, les enregistrements, l'article de presse, etc. Et il est important que vous les parcouriez constamment, même après les semaines de session. Parce qu'un changement, ça exige le travail mental dont Arnold nous parle là si souvent. Et la première étape dans l'utilisation de ces 5 choses comme outil, je rappelle, ressentir la peur, la colère, les sentiments blessés, la culpabilité ou le sentiment d'indignité, eh bien, c'est d'être reconnaissant et même en gratitude. Et ensuite, d'utiliser les bons outils correctement. On va voir ça un peu plus près avec chaque outil. La peur. Mais Arnold vous a parlé de la métaphore de la loupe, hein, vous vous rappelez. Et là, déplacer votre loupe là toutes les secondes, ben, ça ne va rien changer. Mais la maintenir, ça crée toujours un certain effet dynamique. Donc, lorsque vous avez mais vraiment peur, hein, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre concentration est maximale. C'est normal. Pensez-y. Au fait, c'est comme si vous aviez une loupe entre vos mains. Quand quelque chose de dangereux, vraiment de dangereux, se produit, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez la concentration, mais maximale, au top. Au fait, la même sorte de concentration que vous essayez d'atteindre pendant votre position assise. La peur, quand vous êtes dans la vraie peur, bien sûr, on est d'accord qu'elle élimine mais toutes les distractions. Hein. Vous pensez plus à la famille, aux courses, au travail, à tous ces machins là. Il n'y a plus rien qui vous traverse l'esprit. Donc c'est le genre de concentration comparable à un rayon laser. Eh bien la peur vous donne l'énergie et la concentration pour faire de votre mieux, pour traiter rapidement et activement surtout les informations. Parce que vous vous concentrez automatiquement sur ce qui est le plus important et toutes les distractions, tout ça disparaît. Imaginez pouvoir invoquer là, cet état d'esprit et le diriger vers votre DBE. Mais ce serait quand même fabuleux. Donc, considérez la peur comme un merveilleux outil. Et lorsque vous éprouvez de la peur, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a du glucose, de l'adrénaline et d'autres produits chimiques qui produisent de l'énergie, qui hop, sont libérés dans la circulation sanguine, dans votre corps. La nature fait quand même bien les choses, hein, dites. Donc c'est le type d'énergie qui convertit les pensées en action, mais sans hésitation. C'est aussi le type de vigilance qui vous permet de voir les choses différemment. C'est le type d'énergie qui peut instantanément créer une nouvelle prise de conscience et déclencher, du coup, les actions nécessaires pour manifester ces prises de conscience qui conduisent toujours à un bénéfice plus important. La zone de confort, ben, c'est confortable, hein. Et la menace de ressenti douloureux, c'est la raison pour laquelle on préfère en général éviter de se blesser. Mais rappelez-vous que ce que vous faites ici, ça change votre façon de voir les choses. Donc, la peur de voir ses sentiments blessés, ça va être utilisé à partir de maintenant comme un outil de nouveau. Comment? Ben, disons que
vous voulez quelque chose dans votre DBE, quelque chose de très personnel, hein? C'est vrai, c'est ce que vous avez marqué. On invente, par exemple, vous voulez acheter, c'est votre histoire, une Ferrari rouge. Yes! Et vous en parlez à votre amie Nathalie qui vous dit ben, que vous êtes complètement cinglé de vouloir ça. Ah, ben du coup, oh, vous vous sentez rejeté par Nathalie. Elle a dit que j'étais cinglé. Ouh, la douleur qui en résulte ne devrait pas être une raison suffisante pour vous d'oublier que vous voulez vraiment cette Ferrari rouge dont il y a une belle photo sur votre poster de rêve. Il est si facile de se perdre dans la souffrance et peut-être même de la ressentir et peut-être même de haïr Nathalie et d'oublier tout à fait l'intention et le désir que vous aviez pour cette magnifique Ferrari rouge. Donc, les sentiments blessés sont un rappel pour vous recentrer, s'il vous plaît, sur votre rêve, qui est d'avoir une Ferrari rouge en utilisant positivement cette énergie que vous investissez habituellement dans la pitié ou la victimisation. Vous avez été d'ailleurs conditionné à l'apitoiement sur soi, mais de l'autre côté de la pitié, il y a la passion. En d'autres termes, vous allez utiliser la loi de substitution ici et mettre en avant votre passion pour ce que vous aimez. Donc, la Ferrari rouge. Parce que Nathalie, en blessant vos sentiments, d'abord, c'est ce qu'elle cherchait peut-être pas, hein, ben, elle vous a juste rappelé combien vous vouliez vraiment cette Ferrari rouge pour une bonne raison personnelle. Et une excellente utilisation des sentiments blessés comme outil, mais c'est de changer les croyances que vous avez sur la façon dont le monde devrait vous traiter, s'il vous plaît. Parce que la vision que Nathalie a du monde et de votre désir actuel, ben c'est pas du tout, ça correspond pas avec les vôtres, c'est tout. Elle n'est pas là-dedans, elle n'en a rien à fiche d'une Ferrari rouge. Alors, plutôt que de vous enliser dans le bourbier des sentiments blessés, mais comprenez que vous n'avez pas au fait, vous n'avez jamais fait de demande particulière à Nathalie, mais dans votre esprit, vous avez mis en place une exigence selon laquelle Nathalie, ben, elle devrait penser comme vous. En fait, c'est ça que vous aviez mis dans votre esprit. Donc, si vous vous libérez des notions préconçues sur la façon dont le monde devrait vous traiter, mais vous pouvez célébrer l'expérience, vous pouvez engager votre passion et changer vos croyances en respectant que votre choix pour la Ferrari rouge, il est le bon. Et pour vous, mais pas pour d'autres. C'est tout. C'est le loi de chacun. Et c'est une merveilleuse utilisation des lois de substitution et de pensée duale, hein. Les sentiments blessés, ça vous rappelle à quel point votre DBE, c'est votre priorité. Ça crée de l'énergie et ça vous apprend à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Allez hop, on va tous rouler en Ferrari rouge. Non, moi, je préfère les Porsche, mais bon, c'est pas grave. Moi, je dis n'importe quoi. Alors, en tout cas, on va passer à la colère. Alors, la colère, c'est un outil aussi qui est assez difficile à maîtriser pour les gens qui n'ont pas fait les choses que vous avez déjà faites dans cette expérience de la clé de la maîtrise, c'est-à-dire l'entraînement aux différentes pratiques. Hein, pas d'opinion, la diète mentale, etc. Surtout la diète mentale, d'ailleurs, la loi de substitution. Parce que, pourquoi? Parce qu'il faut déjà, en fait, une compréhension claire et aussi un petit réservoir d'application pratique de ces sept lois de l'esprit. Sinon, sans quoi, utiliser la colère comme un outil, ben, ça risque d'être plus facile à dire qu'à faire. Alors pour vous, bien entendu, c'est différent puisque vous apprenez et vous pratiquez déjà ces sept lois de l'esprit depuis plusieurs mois. Alors, en un mot, c'est quoi la colère? La colère, c'est de l'énergie, une énergie massive. Donc, comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette énergie positivement? Lorsque vous êtes en colère, d'ailleurs souvent à cause des sentiments blessés hein, que Françoise évoquait il y a un instant, lorsque vous êtes en colère, ben, il suffit d'observer que vous êtes en colère. C'est aussi simple que ça. Et moi, je me rappelle, d'ailleurs, dans mon expérience personnelle, bien avant de connaître la clé de la maîtrise, il y a longtemps, j'étais extrêmement colérique et
c'était pas conscient pendant toute une partie de ma vie, mais le jour où ça l'est devenu, euh, c'était assez facile de voir le moment où je tombais dans cet excès. Et donc, je me rappelle qu'au début, ben, tout ce que je parvenais à faire, je ne parvenais pas à sortir de la colère, mais ce que je parvenais à faire quand même, tant bien que mal, c'était de préserver mon entourage et dire, OK, les gars, je me casse d'ici, je vais me calmer ailleurs. C'est pas votre faute, c'est moi. Mais voilà. Donc ça a été, je me rappelle, ma première étape. Donc, en fait, observer qu'on est en colère, ça, c'est pas compliqué. Et c'est la première étape. D'ailleurs, si vous vous rappelez de l'extrait de film sur les peptides qu'on a vu, c'était en semaine 4, je pense, la conclusion, c'était que la plupart des gens, ils sont médiocres dans l'observation. Ils ne savent pas maintenir une pensée focalisée pendant plus de 5, 6 secondes. Et donc, vous, ce n'est pas le cas. Vous avez maintenant développé cette capacité avec les pauses assises et tout ça. Donc, lorsque vous ressentez de la colère, vous devez aussi l'observer. Parce que la colère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transporte de l'énergie. Et qu'est-ce que ça va pouvoir faire si vous arrivez à canaliser cette énergie? C'est de l'énergie de transformation. Ça vous pousse à l'action. Donc, quelle que soit la source de votre colère, peu importe, enfin voilà, vous remarquez la vague d'énergie qui surgit et vous décidez d'utiliser la loi de substitution comme dans la diète mentale et la loi de la pensée duale. Donc vous allez imaginer de pouvoir substituer au sujet de à l'objet de votre colère quelque chose, par exemple, de votre DBE. Donc vous ressentez cette énergie de colère et vous allez vous arranger pour la canaliser vers votre DBE, par exemple, hein, ou en tout cas vers quelque chose de constructif pour vous au lieu d'utiliser cette énergie pour justifier votre colère, hein, pour la retourner contre quelqu'un ou contre quelque chose, je sais pas, vous prenez un saladier, vous le tapez par terre. Bon, je sais si j'ai déjà fait ça aussi dans le temps, mais euh, et là, en fait, ce que vous faites simplement, c'est d'utiliser cette énergie comme prétexte pour justifier, blâmer, etc. Voilà. Et pour arrêter aussi ce que vous aviez prévu de faire au départ. Donc c'est ça aussi, hein, ça vous met hors des rails. Voilà. Donc, en fait, maintenant que vous le savez, première étape, observez. Tiens, ça y est, la colère est là, voilà, l'énergie est là. Et donc là, maintenant, votre travail conscient, ça va être de canaliser cette énergie vers quelque chose de constructif pour vous. Par exemple, un élément de votre DBE. Passer à l'action sur un élément de votre DBE. Alors, oula, qu'est-ce qui se passe là? Petite anecdote, Frank Sinatra disait, la meilleure revanche, c'est de bien vivre. Bon, alors je sais que ce brave homme a eu des liens un petit peu troubles avec des personnes pas trop droites dans leurs bottes au cours de sa vie, mais en tout cas, c'était quand même un sacré chanteur. Et sur cette citation, il faut bien dire que on peut lui donner raison. Ça veut dire tout simplement que la meilleure chose à faire, c'est donc bien de rediriger l'énergie de la colère vers des actions productives. Alors, soyons francs, de toute façon, vous devrez bien diriger, si vous tombez en colère, cette énergie, il va falloir l'orienter sur quelque chose ou quelqu'un. Hein, bon, je pourrais prendre l'exemple, enfin, moi qui me met encore de temps en temps en colère, c'est les politiciens, puisque la plupart ont une réputation au mieux d'être pistonnés sans avoir nécessairement les compétences, mais surtout d'être des marionnettes corrompues. En fait, aujourd'hui, je les appelle souvent des mafieux d'ailleurs. Mais ça, c'est mon excès. Donc, à supposer que ce soit vrai, hein, et que nos dirigeants soient incompétents et mal conseillés, à quoi ça sert de diriger notre colère vers eux? À rien. Bon, ok, d'accord, on va craquer de temps en temps, hein, mais ça va rester quand même du pur gaspillage si on ne parvient pas à réorganiser, à réorienter cette énergie qui surgit, parce qu'on voit un fait divers là, qui nous rend furieux. Ben, si on n'arrive pas à rediriger, c'est de l'énergie perdue. Par contre, si j'applique cette formule, la meilleure revanche, c'est de bien vivre, et que je parviens à canaliser cette énergie de colère, hein, par exemple vers l'amélioration ou la réalisation d'un élément de ma DBE, ben, je suis gagnant sur toute la ligne. Y compris d'ailleurs sur le fait de servir d'exemple à d'autres et de contribuer à savoir à voir prochainement, qui sait, même des dirigeants
qui placeront les sentiments des citoyens avant leurs intérêts et les intérêts des citoyens avant leurs sentiments. On peut aussi rêver que les poules auront des dents un jour, mais voilà. Donc, voilà, je le dis et je le pense. En tout cas, un bénéfice encore plus grand va venir si ce sentiment de colère ben, finit par disparaître et surtout que l'énergie continue à couler dans les quantités initiales qui étaient au moment de la colère. Et donc là, vous terminez alors ce que vous aviez commencé à cause de ou suite à la colère. Il n'y a plus ces résidus émotionnels négatifs qui viennent d'elle. Vous vous sentez bien, vous vous sentez rafraîchi, fatigué, certes, mais triomphant. Alors, la culpabilité, c'est un formidable ajout à votre boîte à outils. Le simple fait d'entendre le mot culpabilité, souvent, ça entraîne mais une montagne de sentiments négatifs. Alors, regardez les choses sous un nouvel angle de vue et entrez maintenant dans une zone sans culpabilité. La culpabilité, c'est de la colère, décidément, mais dirigée contre vous-même. Dans la plupart des cas, vous utilisez la colère qui déclenche la culpabilité, mais pour vous blâmer un peu plus et vous sentir mal. Donc ce type de colère dégage plus qu'une force physique, il vous donne également mais une force mentale, émotionnelle et surtout spirituelle pour changer. La culpabilité à propos de quelque chose que vous avez déjà fait, ça vous donne l'énergie de faire amende honorable, donc de reconnaître ben, que vous vous êtes trompé. Et c'est merveilleux, parce que cela vous fait passer de la souffrance que vous faites à vous-même à votre authenticité. Donc la culpabilité vous dit beaucoup de grandes choses sur vous-même. Et vous devez la reconnaître, mais sans honte, sans ressentir de la honte. Donc, si vous ressentez de la culpabilité de temps en temps, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, sachez que c'est juste la validation que votre boussole spirituelle fonctionne très bien. Et nous faisons tous des erreurs, c'est normal. L'astuce ou l'outil, si vous voulez, c'est de reconnaître l'erreur et d'utiliser l'énergie pour corriger l'erreur. En fait, c'est la façon pour vous libérer et pour utiliser l'énergie vers votre rêve. Alors, prenons l'exemple de la culpabilité, là, par rapport, par exemple, à votre DBE, là. Lorsque vous vous sentez coupable de ne pas avoir accompli certaines tâches qui feraient progresser votre DBE, hein, par exemple la pause assise, les lectures et tout le machin, vous pourriez vous sentir bien. Oh là là. Mais oui, parce que ça signifie que non seulement vous savez quoi faire, mais aussi que vous avez la capacité de le faire. Et ça, c'est une formidable façon d'utiliser la culpabilité comme outil. Vous voyez, c'est une autre façon de voir les choses. Quand la culpabilité vous touche pour ne pas faire ce que vous savez qui fera avancer votre DBE, par exemple, eh bien, posez-vous juste une simple question. Mais de quoi ai-je peur? Donc, la culpabilité, elle crée une fenêtre parfaite pour l'honnêteté, qui, elle, c'est la servante du changement. Donc, voyons vraiment pourquoi vous ne faites pas d'ailleurs ce qui doit être fait pour créer le changement. Hmm. Mais ce que nous proposons, ça vient de notre ancien copain, là, Emerson, vous vous rappelez? Et il a dit, si nous faisons la chose que nous craignons, la mort de la peur est certaine. Youhou! La culpabilité confirme donc que vous savez quoi faire. Ça vous donne l'énergie pour le faire et ça ouvre votre âme à l'honnêteté. Donc, tout ce que vous faites ne fait pas de vous une bonne ou une mauvaise personne, hein. Non, puisque vous êtes le plus grand miracle de la nature. Mais parfois, vous allez trébucher ou parfois, vous allez faire une erreur. Et dans ce cas, la culpabilité peut être utilisée pour changer vos croyances, pour accroître votre compassion et pour élever l'esprit de tous autour de vous. C'est fabuleux, n'est-ce pas?
Au lieu de vous réprimander là quand vous faites une erreur, ben, juste reconnaissez-la tout simplement comme une expérience, comme un acte et pas comme un jugement. Arrêtez. No opinion, ne vous jugez pas. Par exemple, ben, je sais pas, ça arrive à tout le monde. Vous oubliez vos clés dans la maison. Aïe! Et vous avez évidemment claqué la porte d'entrée. Oh, je suis tellement bête, tellement stupide. Ça pourrait devenir oh, ben ça, c'est une fameuse expérience. C'est une chose stupide qui vient de se passer. Mais c'est pas vous qui serez stupide. Donc, observez vos mots. Soyez l'observateur une fois de plus lorsque la culpabilité se manifeste. Parce que sachez qu'elle est porteuse de colère et utilisez cette énergie pour vous concentrer justement sur les changements ou sur les efforts dont vous avez besoin pour manifester le changement. Donc, utilisez cet outil, mais formidable, pour grandir. Alors, le sentiment d'être indigne, alors, il y a une chose qu'il faut dire quand même. Donc, c'est important de savoir que toutes les composantes de la zone de confort sont liées entre elles. Ça, je pense que vous l'avez déjà bien aperçu. Donc, je vous encourage à ne pas perdre trop de temps avec les définitions ou bien à essayer de compartimenter les choses. En général, les cinq composantes de la zone de confort jouent ensemble et elles vont jouer ensemble pour nous restreindre et empêcher notre progression. En plus, il faut comprendre que ces outils ne fonctionnent que si on apprend à les utiliser. Donc, ce qu'on est en train de vous passer comme outil, cette nouvelle façon de voir les choses, ça va demander un petit peu de temps pour assimiler. Voilà. Donc, en tout cas, que vous soyez sceptique ou non sur tout ça au début n'est pas la question. L'important à ce stade, c'est de savoir et d'avoir la foi que ce sont bien ces cinq composantes de la zone de confort qui vous empêchent de prendre des risques et de vivre votre vraie vie. Et quand je dis d'avoir la foi que c'est bien cela, ça veut dire que vous avez le droit de ne pas croire ça au début. Si c'est pas dans vos croyances, ben, vous ne pourrez pas en faire une croyance directe, c'est pas possible. Et donc, comment est-ce qu'on démarre, comment est-ce qu'on met en place une croyance? C'est d'abord par la foi. La foi, c'est l'étape préliminaire à la croyance. Donc, pourquoi vous mettriez votre foi ici, dans ce que je vous propose, dans que ces cinq composantes, que c'est elles qui vous empêchent de prendre des risques? Vous devez nous faire confiance quelque part, faire confiance à toute l'expérience qui a découlé de toutes des centaines, des milliers de personnes qui ont déjà vécu cette formation. Voilà. Donc ça, c'est une bonne raison de mettre votre foi jusqu'au moment où la croyance va se développer parce que vous allez expérimenter par vous-même et vous allez dire, oh, tiens, oui, c'est vrai, ça marche. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer quelque chose de nouveau pour utiliser à votre avantage ces émotions et ces sentiments discordants qui jusqu'ici vous empêchaient d'avancer? Alors, donc, revenons maintenant au sentiment d'être indigne. C'est quoi? Ben, c'est lié au fait de ressentir qu'on ne mérite pas quelque chose. Par exemple, je ne mérite pas d'être ici, ou je ne mérite pas d'avoir cette belle relation, ou je ne mérite pas de partager mon expérience avec ces gens, ou je ne mérite pas de recevoir ce cadeau ou cette faveur, voilà, et ainsi de suite. Donc vous voyez l'idée. Et donc, voici en une phrase, la solution à l'énigme, dans ce cas-ci, de comment transformer cette partie de la zone de confort en outil plutôt qu'en obstacle. La phrase est la suivante. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez simplement pas avoir tout en même temps. Voilà. Donc vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez simplement pas avoir tout en même temps. Et l'idée, c'est que nous méritons réellement n'importe quoi que nous pourrions désirer, mais on ne peut évidemment pas mériter d'avoir tout ce que nous désirons en même temps, puisque ça, évidemment, c'est impossible. Voilà, donc, sauf si nous avons une toute petite liste de désirs, hein, ça peut arriver, ou bien un plan pour vivre indéfiniment, ça aussi, ça peut arriver, en fait, on n'a tout simplement pas le temps d'obtenir tout ce que nous désirons dans notre vie. Et donc, ça nous amène à devoir choisir. Et nous y voilà. Tout revient donc à avoir l'humilité de choisir. Choisir à avoir la force de sortir de l'influence de la rivière des rêves. Parce que c'est elle, en général,
qui nous pousse dans toutes sortes de désirs irrationnels, hein, et qui nous met constamment dans la tête ce qui est soi-disant important d'avoir, de faire ou d'être. Et c'est comme ça qu'on ajoute constamment des choses sur notre liste de désirs et on choisit jamais notre désir de cœur, cette chose unique qui nous apporterait vraiment la plénitude et la joie de vivre. Alors, ça se passe comme ça principalement parce que on ne sait pas que nous ne sommes plus des enfants. On continue à penser comme des enfants lorsqu'il s'agit de décider ce qu'on va faire de notre vie, et c'est ça qui est à la racine de ce sentiment d'être indigne, de ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter tout un tas de choses. Vous voyez, quand vous amenez un enfant au magasin, par exemple, vous savez exactement ce qui va se passer. Il veut ceci, il veut ça et encore ça. En fait, il veut tout ce qui paraît attractif et il le veut tout de suite, là, maintenant. Voilà. Donc, vous avez tous vécu hein, ce genre de scène, soit vous-même avec vos propres enfants, soit avec l'enfant de la brave dame qui est à la caisse devant vous. C'est parfois assez hilarant d'ailleurs. Voilà, donc en tout cas, jusqu'à ce que nous entamions notre voyage du héros, comme la plupart des adultes, nous sommes dans ce même mode de pensée ou de fonctionnement du type ah, 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 je veux une carrière qui me procure le revenu le plus élevé, je veux être nommé père de l'année, top speaker, démarrer une ONG pour combattre la faim dans le monde, avoir une énorme maison de rêve, empêcher les tests OGM, etc. Et puis, et la semaine prochaine, je veux sauver les baleines, écrire un livre et trouver Dieu. Bon, vous voyez l'idée. Donc ça, non, ça marchera pas. Voilà. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est il faut simplement comprendre en fait qu'on mérite chacune de ces choses-là que je viens de citer, mais que le temps nécessaire pour réussir chacune d'entre elles n'est juste pas disponible. C'est aussi simple que ça. Et donc, rappelez-vous l'analogie de la loupe, se concentrer pour être le meilleur professionnellement, le meilleur père, avoir la meilleure ONG pour combattre la faim dans le monde, écrire un best-seller, etc. Tout ça en même temps, ben, ça revient à déplacer constamment la loupe d'un sujet à l'autre. Et lorsqu'on ignore ça au niveau conscient, ben, on finit par se sentir indigne, puisque nos performances dans chacun de ces domaines est bien moindre que ce que nous nous savons capables de faire. Et c'est simplement que ça manque de focus, c'est tout, c'est tout. Alors beaucoup de gens, d'ailleurs, j'ai moi-même encore tendance à le faire, on fait déborder notre assiette pour ne pas avoir à choisir. Ben oui, c'est comme dans les superbes buffets au restaurant, hein. On voudrait goûter à tout. On a connu comme ça un restaurant, c'était gargantuesque, il y avait 10 entrées, 5 plats de résistance, 15 desserts, et tout était somptueux. C'était, enfin, j'allais dire c'était horrible, mais non, c'était magnifique, mais on pouvait absolument pas prendre tout ce qu'il y avait. C'était impossible, il fallait choisir. Voilà. Et donc faire déborder son assiette en dernier ressort, si on prend notre réalité, c'est un comportement égotique qui sert de distraction au véritable choix et à l'engagement. On préfère se sentir pas à la hauteur plutôt que de décider, et bien sûr, en répétant ce comportement, on développe les peptides correspondants et on devient addict au sentiment d'être indigne. N'oubliez pas hein, ce mécanisme. On devient addict au fait de ne pas le mériter, de ne pas être à la hauteur. Et la boucle est installée. Donc, une fois que vous avez découvert votre désir profond, vous devez savoir que vous êtes digne et à la hauteur de ce désir et que vous pouvez le réaliser. À partir de là, vous devez simplement accepter que tout ce qui ne fait pas partie de votre rêve ne vous appartient pas ou ne vous concerne pas. Ce n'est donc pas une question de mérite ou d'être à la hauteur, c'est simplement une question d'humilité. L'humilité de faire des choix. Le sentiment d'être indigne devient ainsi un outil en nous disant que nous sommes sortis des rails de notre désir de cœur chaque fois qu'on le ressent. Voilà. Donc, lorsqu'on le ressent, non, je n'ai pas fini encore. Lorsqu'on ressent ce sentiment d'être indigne, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de faire de notre mieux ou bien que nous n'avons pas fait le bon choix sur les actions, enfin, de ce pourquoi nous agissons. Ou bien que nous n'avons pas eu l'humilité de comprendre qu'on ne peut pas avoir tout en même temps.
Donc on ne peut pas être tous les rôles en même temps. La maman, l'épouse, la belle-mère, la grand-mère parfaite, la bonne voisine qui rend service à tout le monde, la collaboratrice parfaite, l'équipière modèle, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, le sentiment d'être indigne, c'est un outil génial. Une fois que vous avez fait un choix, et ça demande évidemment de l'humilité, le sentiment d'être indigne ou de ne pas être à la hauteur devient un outil comment? Mais ça vous dit, hé, toi là, le chemin, c'est par ici, c'est pas par là. Oui, oui, mon gars, c'est à toi que je parle. Voilà, c'est ça, en fait, le sentiment d'être indigne. Donc, lorsque, je termine là-dessus, lorsque vous ressentez ce sentiment, vous savez que vous êtes en train de sortir des rails. Et alors, vous vous posez la question, que ferait maintenant la personne que j'ai l'intention de devenir? Et puis, vous écoutez votre cœur, vous vous recentrez sur votre désir profond et vous vérifiez qu'il n'y a pas des choses superflues dans votre assiette qui vous empêchent en fait d'être à 100% concentré sur votre DBE. Vous faites le ménage et puis vous revenez aux tâches qui font avancer votre DBE. Je propose de faire un petit résumé de tout ça, hein, de cette boîte à outils là. Voilà, donc notez ça dans un petit carnet pour vous les rappeler régulièrement parce que ça va être Voilà, il y nécessaire. en a 5. La peur. La peur vous donne de l'énergie et de la concentration. On fait un résumé ici, hein, de l'énergie et de la concentration. La colère. La colère, c'est un outil. Elle vous donne une énorme dose d'énergie pour changer. Le sentiment d'indignité. Oh, c'est un magnifique outil parce que cela vous rappelle que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas avoir tout en même temps. Ayez l'humilité de choisir. La culpabilité, ça vous donne de l'énergie. Après tout, c'est juste de la colère dirigée vers l'intérieur, hein. Les sentiments blessés, ils vous rappellent à quel point vous vous souciez de vous. Donc, vous avez ici mais une incroyable panoplie d'outils. Ce sont vos nouveaux outils et il vous faudra faire quelques tentatives, quelques expériences pour apprendre à bien les utiliser. Ça prendra du temps, ça vous apportera beaucoup de succès. Ce sont les outils qui vous aideront finalement à étendre la zone, la fameuse zone de confort, au-delà du seuil. Donc, à entrer dans l'inconnu et à faire le fameux véritable voyage du héros. Restez l'observateur, quoi qu'il arrive. Et si vous observez la peur, rappelez-vous ceci. Ah, mais c'est la peur. Cela m'apporte de l'énergie et de la concentration. C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Ben, restons comme des enfants. Les systèmes que vous avez appris quand vous étiez enfant, ben, ils sont à peu près ceux que vous utilisez quand vous êtes adulte. Hein, vos parents, les adultes dans votre vie respective, ben, ils ont utilisé des choses comme la culpabilité, que ce qu'on a dit, la culpabilité, par exemple, pour vous apprendre la différence entre le bien et le mal, ou la peur, comme l'a dit Luc, pour vous protéger parce que vous n'étiez pas assez mature, finalement, pour savoir ce qui pourrait être dangereux ou une situation potentiellement mortelle. Alors, les leçons de Han et l'environnement qu'on a créé ici dans Vivre dans la grandeur, les exercices, la plateforme, l'alliance, c'est vraiment conçu pour vous aider à devenir des penseurs autonomes. Donc, plus précisément, ça signifie abandonner tout ce type de système, la conforme à la société et à la rivière des rêves, et compter sur votre voix intérieure et la sagesse que vous trouvez dans les positions assises, à savoir le désir de votre cœur. Alors, vous, pas les autres, hein, pas la rivière des rêves, mais vous pouvez décider exactement comment vous pouvez utiliser la culpabilité, etc., en tant que système, par exemple, pour vous garder sur la bonne voie. C'est le voyage du héros, on va y revenir, et la régénération de l'esprit, beau, élégant, dynamique, à l'intérieur de vous. On va jeter un petit coup d'œil là au schéma que vous connaissez si bien. Donc,
regardez bien ce schéma que vous connaissez. Vous remarquerez qu'il y a, on l'a déjà dit, mais je répète, il y a des aides, il y a des mentors au début. Et remarquez que quand vous vous dirigez vers l'abysse, là, en bas, eh bien, après l'abysse, il n'y a plus d'aide, hein. Il n'y a plus de mentor. Dans l'abysse, déjà, on n'a plus. Oui, Quand déjà dans l'abysse. Ah, il faut y plonger tout seul. Et jusqu'à l'arrivée, il n'y a plus d'aide ni de mentor. Donc la vraie transformation, celle qui est authentique et régénère cette force intérieure, est seule prise en compte et devient votre aide intérieure. Donc ce que les aides et les mentors font, c'est juste vous donner, c'est armer le héros, si vous voulez, avec de la sagesse, avec des armes, pour qu'il puisse traverser l'abysse et finir son voyage. Donc vous avez 5 armes dans vos bagages pour démanteler le confort. Et il est temps, vraiment maintenant, il est temps de vous diriger vers l'abysse et de trouver ce moi authentique, le plus grand miracle de la nature. Parce que vous avez été conçu dans l'amour et vous êtes né avec un but. Vous voyez, finalement, c'est dans l'abysse que la transformation a lieu. C'est peut-être pas drôle à passer, mais c'est là que la transformation a lieu. Et vous devenez transparent pour le transcendant lorsque vous découvrez le potentiel, mais illimité en vous, tout en comprenant en même temps que vous êtes un canal de ce pouvoir. De quel pouvoir? Mais le pouvoir de changer votre vie et celle des autres, juste par votre présence. Alors, quand vous passez l'abysse, ben, vous trouvez non seulement un potentiel illimité, mais aussi vos talents uniques et vous faites également votre chemin personnel vers le bonheur. Donc, c'est un grand moment. Campbell, il a parlé, enseigné toute sa vie de l'importance de suivre son bonheur. Vous ne pouvez pas enseigner ou révéler ce que vous ne savez pas, hein, et vous ne pouvez pas non plus donner ce que vous n'avez pas. On a beaucoup parlé de Campbell avec le voyage du héros et du pouvoir des mythes. Vous vous rappelez sûrement. Ce que les mythes y font vraiment, mais leur but, c'est de vous aider à comprendre quand vous passez d'une étape de votre vie à une autre. C'était généralement enseigné dans les mythes par les chamans. Vous savez, demandez à 100 personnes quel est le sens de la vie, vous obtiendrez 100 bonnes réponses finalement. Et ça ne sert à rien de discuter avec chacun d'eux, hein, parce que chacun agit en fonction de son objectif. Donc en final, tout le monde raconte la même histoire, ce qui signifie que dans votre cœur, vous êtes tous les mêmes dans ce que vous recherchez. Vous recherchez quoi? Des liens authentiques avec les autres. Quelque part en vous, vous savez que tant que vous jouez des rôles là, en vous faisant passer pour, je sais pas, un père, une maman, un guerrier, une propriétaire d'entreprise, un mari, une femme, peu importe, tant que votre identité est enveloppée dans les rôles que vous remplissez, mais vous ne présentez jamais votre moi authentique. Jamais. Donc, quelque part, au fond de votre lieu secret, vous n'êtes jamais vraiment connecté et vous ne vous sentez jamais en sécurité quand vos relations sont vides de ce moi authentique. Pour trouver votre moi authentique, afin que la connexion aux autres soit transparente, soit vraie, soit confiante, soit sûre. Mais vous devez absolument abandonner cette perception des rôles que vous jouez et entreprendre de devenir qui vous êtes destiné à devenir. C'est pour ça que moi j'ai quitté l'enseignement. Je voulais devenir qui j'étais destiné à devenir. Votre désir d'être utile et de contribuer à la croissance, ça signifie que vous voulez tous offrir quelque chose. Et pour ceux qui entreprennent ce grand voyage du héros, vous avez quelque chose d'unique à offrir. Qui êtes-vous? Quels sont vos talents? Votre vie ne consiste pas à jouer des rôles, mais juste à découvrir vos talents et à les mettre au service des autres.
ça c'est une photo à bien intégrer. Le sens de la vie est de découvrir vos talents. Et le but de la vie, il est de lui donner. C'est un chemin vers votre bonheur. Alors, comment pouvez-vous trouver votre potentiel illimité, vos talents? Hmm, Laissez-moi vous suggérer d'écouter votre cœur. Voilà, alors, on vous avait promis la semaine dernière de vous aider à vous aider vous-même à trouver vos talents cachés. Alors, ce qui suit va vous conduire à relever un défi, je dois le dire, peu banal, par le temps qui court en tout cas, mais qui va vous aider, si vous le prenez, ce défi, à découvrir la nature de vos propres talents. Est-ce que vous êtes conscient que tous vos talents sont uniques? Est-ce que vous les connaissez? Hein? Est-ce que vous les connaissez déjà tous? Et si oui, alors c'est magnifique et je vous dis bravo. Dans ce cas, ce qui va suivre ne vous posera aucun problème. Si ce n'est pas encore le cas, comment est-ce que ça se fait que vous ne connaissez pas encore tous vos talents uniques? Pourquoi vos talents ne se sont-ils pas encore tous révélés à vous? Pourquoi ne les avez-vous pas encore tous trouvés? Alors la réponse, c'est parce que ça demande un travail qui exige quelques connaissances spécifiques et de la pratique. Alors, je commence par les connaissances. Des scientifiques réputés de différentes disciplines ont établi que l'univers est en essence un champ de conscience infini et interconnecté. Alors, je vous donne le nom des plus connus de ces scientifiques. Si vous ne les connaissez pas encore, bah, allez jeter un coup d'œil. Mais normalement, vous les connaissez. C'est Erwin Laszlo, Deepak Chopra, David Chandler. Donc voilà, eux ils disent, et je suis en phase avec eux, il y a pas que, hein, mais voilà, je vous ai cité les plus connus. L'univers est donc en essence un champ de conscience infini et interconnecté. Et dans cette manière de décrire l'univers, il n'y a à sa source que pure conscience, qui est elle-même pure potentialité et champ de créativité infinie. Alors la clé de la maîtrise traduit cela, Charles Haanel traduit cela en disant presque à chaque chapitre que l'univers est omniprésent, omniscient et omnipotent. En tant que partie intégrante de l'univers, donc, nous, les humains, nous avons hérité de toutes ces caractéristiques. La seule différence avec la source elle-même, c'est un degré d'échelle. Alors, notre nature essentielle, donc notre essence, est donc de la pure conscience, un champ de tous les possibles et de créativité infinie, qui en plus est animé de l'énergie conscience de la source. Et c'est quoi l'énergie conscience de la source? C'est l'amour. C'est comme pour l'univers entier d'ailleurs, qui contient cette énergie conscience. Vous la contenez aussi. La seule chose qui la bloque dans dans vos pensées, dans vos actes ou dans vos relations, c'est le mental ego. Donc, en tout cas, on va approfondir. Ça, c'est un point qu'on approfondit avec ceux et celles d'entre vous qui participeront à l'événement Adulphi en juillet prochain, et on développera également ce point. On développe ce point en fait dans la formation avancée qui s'appelle la clé de la souveraineté. Mais revenons à aujourd'hui. Il suffit donc d'avoir la foi que nous sommes faits effectivement, exclusivement de conscience et d'énergie, et qu'une partie de nos talents non encore révélés sont là comme une énergie potentielle qui n'attend qu'à être libérée. Alors sur ce plan, on pourrait très simplement, pour ceux qui connaissent un petit peu de notion de physique, on peut se comparer à une bille en acier hein, qu'on a posée au sommet d'un plan incliné, ou bien à de l'eau qui est retenue par un barrage, ou bien encore comme le premier domino d'une gigantesque construction en domino, capable, ce premier domino, à lui tout seul, de faire écrouler toute la construction. Est-ce que vous réalisez ce qui pourra se passer lorsque vos talents encore cachés commenceront à s'exprimer? Donc, je vous invite à vous reposer la question, comment faire pour me révéler à moi-même ces talents qui dorment encore en moi? Alors, je vous invite à vous concentrer pendant quelques instants parce qu'on va se référer à Annel pour résoudre cette question clé.
Alors, Arnold nous dit ceci, ce sera dans le chapitre de la fois prochaine, pas cette semaine-ci, mais la semaine d'après, mais je vous donne déjà ce passage qui est important pour nous ici. Il nous dit, l'esprit infini, qui est la source de toute chose, est un et indivisible. Chaque individu est un canal de manifestation de cette énergie éternelle. Notre capacité à penser constitue notre capacité à agir sur cette substance universelle et ce que nous pensons est ce qui est créé ou produit dans le monde objectif, c'est-à-dire dans le monde matériel. Voilà, donc l'individu, c'est nous. Nous sommes donc le canal qui permet à l'universel, à la source de tous les bienfaits, de s'exprimer. Nous sommes des canaux, nous sommes un canal. Et nos talents s'exprimeront naturellement si nous pensons les bonnes choses, c'est-à-dire si nous pensons la vérité. Et dit encore autrement, si nous pensons en fonction des principes issus de l'universel. Donc, ça vous paraît sans doute un petit peu conceptuel pour l'instant, mais accrochez-vous, je vous en prie. C'est des choses qu'on développe beaucoup plus loin dans la phase suivante de la formation prochaine, mais c'est pas grave. Ici, je vous donne des éléments qui vont vous servir. Comment, donc, ça revient à dire, mais comment est-ce que je peux faire pour, entre guillemets, comme dit Arnold, penser la vérité avec un grand V? Alors, Arnold nous dit ceci. Rendez-vous compte que vous extériorisez dans votre environnement les pouvoirs inhérents de votre âme, ou vous pouvez entendre aussi de votre soi supérieur. Mais de grâce, aujourd'hui, nous sommes à une époque où on ne peut plus ignorer que l'âme est quelque chose de concret. Hein. C'est pas un concept vaporeux comme comme j'ai cru pendant tellement la plus grande partie de ma vie. C'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est en fait notre identité supérieure qui vibre dans les dimensions 4, 5, 6. Nous, là, avec notre corps physique et notre mental ego, on est dans les trois premières dimensions. Notre âme, c'est ce qu'il y a juste au-dessus. Mais elle est là, elle existe, elle fonctionne, elle cherche à communiquer avec nous. D'ailleurs, vous l'entendez de plus en plus souvent, ça, je suis certain. Donc, maintenant, je continue ce que nous dit Arnold, parce que c'est là où je veux en venir pour cette fois-ci, pour vous aider à découvrir vos talents. Il nous dit, prenez conscience que le silence vous offre la possibilité, toujours disponible et presque illimitée, d'éveiller la conception la plus élevée de la vérité. Essayez de comprendre que l'omnipotence elle-même est silence absolu. Tout le reste est changement, activité, limitation. Donc là, je l'ai mis en rouge, c'est ce passage d'Arnold. La concentration silencieuse de la pensée est, dès lors, la véritable méthode qui permet d'atteindre, d'éveiller et d'exprimer ensuite le merveilleux pouvoir potentiel du monde intérieur. Donc, c'est le silence. Nous accédons à ce champ de pure potentialité que vous êtes, que nous sommes, donc à nos talents, grâce à la pratique quotidienne du silence et du non-jugement. C'est ça, je vous le promets, qui va de manière inconsciente emplir votre empreinte mentale avec des pensées chargées de vérité, cette fois-ci avec un grand V. Alors, rassurez-vous, on n'est pas en train de vous suggérer qu'il va falloir devenir des moines ou des nonnes pour accéder à vos talents et libérer votre potentiel. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que cette accession à vos talents va dépendre de votre capacité à accepter l'idée que le silence est la seule et unique chose qui peut vous y conduire. Alors, dans mon expérience personnelle, j'en suis assez rapidement arrivé à l'idée qu'il y avait ici quelque chose avant tout à expérimenter, hein, plutôt qu'à comprendre, parce que nous sommes ici en fait dans la sphère du monde intérieur, c'est-à-dire du spirituel, et qui est au-delà de notre mental inférieur, qui cherche à tout intellectualiser, à conceptualiser, et qui peut aussi nous rendre fous, hein, à force de faire tourner en continu le petit vélo dans notre tête. Donc l'idée va être d'expérimenter, d'apprendre à expérimenter le silence.
Françoise, à toi l'honneur pour expliquer comment on vous propose de faire ça. Eh oui, vous avez d'ailleurs toute la compréhension à portée de main pour ce que vous allez vous apprêter à vivre, si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Et ce sera vraiment tellement différent que si vous aviez essayé de faire ça allez, pendant les premières semaines, là, au mois de février, mars. Donc, vous avez compris comment utiliser les outils. Vous avez développé des moyens pour faciliter la position assise, là, en silence, avec tous les exercices chaque semaine, etc. Donc, vraiment, vous devenez des experts dans le domaine des idées. Maintenant, que se passerait-il si vous restiez totalement silencieux pendant des jours? Ben, pendant des heures, c'est déjà bien, mais les jours, ça peut changer vraiment la vie. Donc, chaque fois qu'on fait ça, bien quelque chose de grand, vraiment, se produit dans la vie. On va y revenir un peu plus tard. Il y a un moment où vous recevez toutes les choses demandées, et pour certains d'entre vous, c'est vrai, on le lit, ça a déjà commencé. Elles commencent à s'afficher comme preuves, et vous les reconnaissez, et vous en êtes en gratitude. Donc là, vous devenez vraiment un maître de la manifestation. Et les gens que vous rencontrez, les connaissances qui vous sont données, les outils qui sont tout d'un coup à votre disposition et que vous n'aviez pas auparavant, en fait, les miracles, ils sont partout. Et la magie commence à opérer. Alors, il y a des guides incroyables qui apparaissent sur le chemin, des guides qui fournissent des informations, qui posent des questions, qui vont créer des solutions à des choses que vous aviez précédemment perçues comme des obstacles peut-être. Eh bien, ces guides et les questions vont vous aider à découvrir la sagesse intérieure. Le mot est abandon pour certains. C'est peut-être pas le bon mot pour vous. Peut-être que c'est pour vous, c'est écouter. Peut-être que pour vous, c'est permettre, ou bien pour vous, c'est lâcher prise. Je ne sais pas ce que c'est, votre mot préféré. Mais la profonde sagesse de Joseph Campbell, elle se résume en une phrase pour ceux qui envisagent de faire vraiment le vrai voyage du héros, pour ceux-là qui sont au bord de l'abysse. Nous devons être prêts à abandonner la vie que nous avions planifiée pour avoir la vie qui nous attend. Alors permettez, reconnaissez et surtout suivez votre bonheur. Soyez reconnaissants. Donc, quel est le sens de la vie? Quel est le sens de votre vie? Qu'est-ce qui donne un but à la vie? Le sens de la vie? Ben, la vie n'a pas de sens en soi et n'en aura jamais, jusqu'à ce que vous ouvriez vos cœurs et que vous trouviez vos talents. Rappelez-vous, le sens de la vie est de trouver vos talents. Le but de la vie est de les donner. Donc, Campbell, il a inventé l'expression suivez votre bonheur. Et la plupart des gens ne le trouvent pas. Ah! Or, la façon de vivre la vie de la manière la plus étonnante et la plus significative, c'est de trouver vos talents et puis de les donner. C'est le retour à la tribu, hein, dans le voyage du héros. Et être transparent pour le transcendant. Et en chacun de vous, je sais, il y a des talents uniques. Alors les trouver et développer le potentiel qu'ils présentent, ça définit vraiment la déclaration suivante. Faites ce que vous aimez et vous ne travaillerez jamais un seul jour de votre vie. C'est le bonheur. Ça signifie viser l'excellence avec vos talents et vous détacher du succès parce que le monde, il a besoin de vous et de vos talents uniques. C'est d'ailleurs dans la recherche de l'excellence avec vos talents uniques que vous trouverez vraiment le chemin du bonheur. Donc, la plupart des gens, ils utilisent un mot qui est un réel broyeur de rêves. C'est quoi ce mot? Mais, M-A-I-S, suivi d'excuses, de raisons, d'explications. Pourquoi? Mais c'est vraiment un problème lié à la zone de confort, hein, le mot mais, M-A-I-S.
quand vous entendez une idée, devrait vous mettre, hops, en alerte rouge. Toum, toum, toum. La zone de confort, elle prend le dessus et elle déploie, mais waouh, toutes sortes de tactiques désagréables si vous n'êtes pas attentif. Il ne faut pas lâcher l'observation. C'est pas que vous ne le faites pas, que vous manquez de temps ou d'organisation ou je ne sais pas trop quelle autre histoire que votre zone de confort peut vous raconter en ce moment. C'est juste un choix. C'est vraiment simple. Succombez aux habitudes de votre zone de confort ou bien vous devenez l'aventurier curieux, le découvreur de la potentialité inestimable qui attend d'être revendiquée à l'intérieur. Cela devient, mais vraiment, ici même, juste à cette seconde-là, maintenant, un moment décisif sur deux niveaux. Il vous définira ou vous le définirez. Alors, tout d'abord, un ou plusieurs des composants de votre zone vont s'affirmer. Et ce sera le moment numéro un. Et le moment numéro 2, que vous exécutiez ou non cette idée. Alors, est-ce que vous allez devenir l'aventurier curieux ou vous allez choisir plutôt le confort? Bah, la chose la plus excellente pour vous, les aventuriers curieux quand même, c'est que vous ne savez pas quel trésor vous trouverez. C'est votre découverte, vos talents uniques qui attendent d'être révélés. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, je vais vous donner trois propositions. Donc, quels sont vos talents uniques? Où trouvez-vous ce potentiel que nous avions promis de vous révéler? Eh bien, on entame vraiment ce grand moment où vous abandonnez le monde que vous connaissez en entrant dans le silence total. Et je vais vous faire trois propositions pour l'exercice que vous allez avoir l'occasion de faire pendant la semaine, puisque notre objectif pour vous est de vous ouvrir aux forces créatrices illimitées. Vous avez la possibilité de faire un exercice qui vous laissera mais, totalement changer de l'autre côté de l'abysse, là. Fasciné même par votre potentiel infini et limité. C'est l'occasion d'embrasser le silence, de le découvrir par l'expérience. Soyez vraiment silencieux. Et il s'agit d'une exigence auto-imposée, bien entendu, hein, uniquement pour ceux qui veulent trouver leur vrai potentiel, pour ceux qui veulent découvrir leur zone de confort et l'agrandir. Donc, cette semaine, nous vous demandons de faire l'exercice du silence. Pendant combien de temps pouvez-vous faire cela? Alors, moi, je vais vous dire, au moins, essayez au moins une journée complète et des parties de deux autres. Vous pourriez, je ne sais pas moi, commencer à midi mardi, terminer jeudi midi. Permettez-moi de vous encourager à faire plus si vous voulez vraiment abandonner ce dont vous n'avez plus besoin et le désir de rencontrer le futur soi. Restez en silence, ça signifie évidemment pas de Facebook, hein, pas de mail, pas de conversation, pas de télévision, pas de radio, pas de nouvelles, pas d'SMS, pas d'appel téléphonique, pas de magazine. Mais ça n'empêche quand même pas les lectures quotidiennes de vivre dans la grandeur, la DBE, etc., hein. Oui, il peut être sérieusement difficile de comprendre comment adapter cette expérience du silence total à votre vie. À votre vie. D'ailleurs, c'est votre vie. Alors, qui gagne ici? Eh bien, votre zone de confort. La vérité, mais vous pouvez trouver comment trouver le temps de vous taire. Combien de temps vous faut-il pour être vraiment silencieux, pour arrêter le dialogue interne? Que pensez-vous qui pourrait se produire si vous pouviez rester silencieux, je sais pas, pendant 3, 4 ou 5 jours consécutifs pendant la semaine prochaine? Alors, c'est la zone de confort qui va être bousculée au début et qui va entrer dans l'inconnu. Et ça va amener des découvertes intérieures. Et votre âme qui est enracinée pour vous et pour le héros à l'intérieur, la personne magnifique que vous êtes censé être, offrira ses talents uniques. Donc la route vers la découverte et le sauvetage de votre potentiel illimité, c'est très simple et ça a toujours été là alors que l'aventure du silence commence.
Voilà. Donc, vous l'avez compris, en fait, ce qu'on vous propose ici, c'est de vous fixer dans les jours qui viennent un espace en fonction de de vos contraintes de vie, évidemment, pendant lequel vous pourrez mettrez dans les conditions d'être silencieux, branché sur vous-même. Il y a une formule que j'ai expérimentée il y a longtemps et que je trouve idéale, mais qui est assez exigeante puisque elle demande 10 jours. Enfin, on peut le faire sur 3 jours aussi, mais vraiment l'expérience, elle est maximale si vous le faites sur 10 jours, c'est de faire un stage Vipassana. Et les stages Vipassana, on peut faire ça dans le monde entier. C'est quelque chose de c'est pas religieux du tout, hein, ça paraît l'être, mais ça ne l'est pas. En fait, c'est un enseignement bouddhiste, on va dire, donc c'est plutôt philosophique, mais c'est surtout le cadre qui est intéressant, puisque il y a vraiment un encadrement qui vous permet de rester dans un lieu. On est regroupés, il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. C'est un lieu de nature très très beau en général, quel que soit l'endroit. Et il y a toujours un endroit où les réunions peuvent se faire, où là il y a des méditations guidées pendant euh, une partie de la journée. Et puis le reste du temps, vous êtes avec vous-même dans ce lieu de nature. Et donc pendant 9 jours d'affilée, vous êtes 100% avec vous-même, vous n'avez pas même le droit de croiser le regard des autres, hein, alors que vous croisez du monde tout le temps, mais vous pouvez, dans la règle, c'est on ne croise pas le regard. Alors, bien entendu, il y a du cadre, des aides, si jamais vous pétez un plomb, il y en a à qui ça arrive, évidemment. Ça dépend de votre tempérament. Ils ont la possibilité de se faire accompagner, etc. Tout le monde ne tient pas la route, mais en tout cas, moi j'ai fait cette expérience et ça m'a vraiment transformé. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc c'est une idée. Après, chacun à vous de trouver. Moi, je vous invite à avoir la foi si vous n'avez pas encore la croyance que le silence est vraiment quelque chose qui va vous apporter cette connaissance de vous-même et notamment de vos talents, qui va vous les révéler à un moment, même assez rapidement, eh bien, développer la foi en attendant d'avoir la croyance et tenter l'expérience. Voilà, donc on est arrivé au stade du mastermind et on a quelque chose d'important à vous demander. Ce serait de partager avec nous un Tout le monde, témoignage. Donc, les anciens, les nouveaux, les oui, guides, les absolument tout le monde, membres oui. permanents, On tout le on monde. va vous envoyer le message, la demande concrète, et cette fois-ci, ce sera de ne pas partager sur la plateforme, mais nous envoyer à nous euh, les réponses à ces 3 questions. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez commencé ce parcours de la clé de la maîtrise? Alors, on vous Que ce propose soit il y a 5 ans ou maintenant, 5 ans ou six maintenant. mois. Donc, alors, il ne faut pas écrire un article d'une page, hein, Non, 1 ou 2 lignes, 3 lignes ou plus, mais une ligne suffit. Quelques mots suffisent. On n'attend pas des descriptions hyper détaillées. C'est pas obligatoire. En tout cas, on aimerait avoir aussi 1 ou 2 choses importantes qui vous ont, pour vous, en fait, sur ce que vous a apporté la clé de la maîtrise. Et puis, troisième point, y a-t-il des points dans votre DBE et votre poster de rêve finalement qui est en phase avec la DBE qui se sont déjà réalisés, hein, ou qui sont en bonne voie de le faire? Et si oui, vous nous en dites quelques mots et vous envoyez ça avant vendredi prochain à Françoise ou à moi. Hein. Voilà, c'est très important pour qui? Pour vous, pour nous, et pour la communauté, puisque c'est ce qui va évidemment servir d'encouragement pour tous ceux et celles qui ont envie de se lancer dans ce défi. Et Dieu sait si c'est important par les temps qui courent, hein, puisque vous le savez très bien, les gens qui ne font pas ce genre de choses, je ne dis pas que tout le monde est obligé de faire la clé de la maîtrise, hein, il y a d'autres pistes, on ne prétend pas être ceux qui détenons la solution absolue à l'évolution personnelle, mais en tout cas, ici vous êtes là, donc vous pouvez témoigner plus facilement autour de vous, et on sait que ça peut faire changer la donne chez un maximum de gens. Donc voilà, soyez attentifs. On vous enverra quelques rappels, hein, parce que là, on tient vraiment à ce que vous preniez 5 10 minutes à faire ça dans la semaine. Normalement, ça devrait être possible. Et puis surtout, pensez aussi, on voit les sandwichs. Ah non, tu sais pas. qu'est-ce que je dois faire? Non, rien. Qu'est-ce que tu veux que je Non, fasse? non, tu vas l'envoyer avec le sondage. Tu veux dire le texte? Oui.
Ah oui, oui, ça je peux faire déjà. Je peux mettre le texte, effectivement. On va simplement arrêter le partage, puisque, bon, voilà, si vous avez des questions, des partages, des expériences, c'est le moment ou jamais. Donc, pendant qu'on discute, je vais vous mettre dans le chat les trois questions, comme ça vous pouvez simplement les recopier. Voilà, hop, le chat. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas pensé. Notre image. Donc, voilà. Allez, hop, mince. Voilà, est-ce qu'il y a des partages, des expériences, des questions? Moi, j'ai une question. Quand tu dis le silence, euh, je veux dire, par exemple, la lecture, on peut lire quand même. C'est pas complètement coupé de ce que tu peux ressentir ou etc. C'est Enfin, pas jouer au moine, effectivement. Non, 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 au contraire, c'est de rester en contact avec toi-même. J'ai envie de dire oui, tu peux lire, mais alors essaye de trouver des sujets de lecture qui oui, vont appuyer ta démarche, sachant que l'intention de cette expérience de silence, c'est vraiment de te reconnecter avec ton oui. potentiel et tes talents intérieurs, tu vois. Mhm, Et je vous promets que vous en avez, sinon vous ne seriez pas là, vous ne mhm. seriez pas incarné ici. Parce que Euh, j'ai fait plusieurs années de suite, moi, des intensifs. Je sais pas si tu connais. non, Les intensifs, donc, c'est pendant 6 jours, effectivement, en retraite. Et donc, sans parler, on était à plusieurs, sans parler avec les autres, sans lecture, sans droit d'écrire. Tu vois, donc c'était vraiment très. euh, le Vipassana, c'est pareil, hein. ouais, On n'a rien, d'accord. on n'a Ouais, pas le droit, enfin voilà, on peut juste être là, on se lève à 4 heures du matin, on médite pendant 11 ouais, heures par jour, suivant des mm, protocoles et tout ouais, ça. Mais c'est pas ennuyeux en fait. Moi, je me rappelle, j'ai trouvé cette expérience extraordinaire, ouais. Et j'avais toujours mon chemin particulier dans le domaine. C'était un magnifique domaine. Et à un moment donné, je peux vous dire que je connaissais chacune des fourmis du chemin que je parcourais. C'était incroyable. Mais mm, ça donne des. Et je pourrais passer une heure entière à vous dire tout ce que j'ai appris sur moi-même pendant cette mm, expérience. C'était ouais, incroyable. ouais. Donc je Ah suis oui, oui, non, à l'académie, je peux te dire. Nous, on faisait des diades entre participants, tu vois, c'était avec la question qui suis-je? Ok. Dis-moi qui tu es. C'est ça. Ah oui, Ok. d'accord. Et ouais, j'en ai fait 6 ou 7. Il faut être un peu. Oui, oui, mais non, non, pas du tout. Moi, je pense que Ouais. ça devient un Mais petit c'est dur, hein, c'est dur. on le fait, plus on a envie de le faire. Mais euh, Mm, alors, en fait, pour vous donner, en fait, si vous voulez quelque chose de plus rationnel pour justifier cette expérience du silence, sachez qu'en fait, euh, dans l'état où nous sommes actuellement, on est dominé par notre mental ego et c'est notre intellect en fait qui occupe tout l'espace pratiquement. Et donc, on est dans les pensées, on est dans toutes sortes de, j'allais dire du bavardage, mais en gros, c'est ça. Euh, et donc, la notion du silence, ça nous permet, enfin, l'intention, c'est de nous reconnecter avec nos identités supérieures. Je parlais de l'âme tout à l'heure, mais il y a encore nous avons des composantes énergétiques qui sont bien au-delà encore de l'âme, et tout ça ensemble, ça cherche à communiquer avec nous. Donc, il y a de la matière dans le silence, en fait, c'est un outil de communication avec vos parties supérieures. Alors, ceux et celles peut-être qui ont déjà en eux des dons de connexion, un petit peu de voyance, par exemple, des choses comme ça, ils ont déjà un aperçu de ce que je veux représenter. Mais l'idée, c'est pas de devenir des extralucides ou des voyants, c'est pas ça du tout. C'est simplement d'ouvrir le canal, d'élargir le canal avec nos parties supérieures qui, elles, sont en contact avec l'universel et donc avec cette vérité avec un grand V. Parce que tant qu'on est dans notre mental ego, on n'a aucun accès à la vérité avec un grand V. Nous sommes la vérité en soi parce que, bon, voilà, en tant que personne, ben, voilà, tout ce qu'on exprime, ben, c'est nous, voilà, quel que ce soit, mais la vérité plus universelle, c'est nos parties supérieures qui la détiennent.
Et donc, l'exercice du silence, même si ça paraît, moi je me disais, mais ça n'a pas de sens. Enfin, où est le sens? Moi, mais ça, c'est le mental ego qui cherche. Il peut pas avoir la réponse à ça. Euh, donc, sauf que si je vous donne dans la logique, la réponse, elle est la suivante, c'est ça ouvre le canal avec nos parties supérieures. Ça, c'est le but de se mettre dans le silence. Voilà. Après, il faut expérimenter. Il n'y a pas d'autre façon. Et donc, c'est super ton expérience, donc, parce que toi, tu sais, je pense. Il y avait une Francine qui avait Francine. Voilà. Oui, donc Francine, tu dis que tu es à la recherche de tes talents, donc c'est super. Tu cherches une expression de tes talents dans le monde actuel, effectivement. Oui. Elle est pas présente là, que pour le moment. Je suis dans la maison avec elle, puis elle est partie. Ah, d'accord, Ouais, elle est pas sur le Zoom, mais ça. Je vais lui dire si jamais on quitte pas avant que tu y avais parlé. d'accord. Enfin, voilà, donc c'est bien. On est impatient de vous voir, hein, Chantal, Francine et toi, Marc. C'est certain qu'on a hâte, très hâte, nous aussi, d'être là. Équipez-vous pour la chaleur, hein, parce qu'il fait très chaud Ouais. ici. On est habitué au Québec aussi, je pense. C'est vrai? Pour l'été, c'est vrai que vous avez des contrastes qui sont encore 10 fois plus forts que chez nous, hein, c'est sûr. Ouais. Puis tu me fais penser, Vipassana, on a un centre ici au Québec. Tu m'as rappelé que j'avais le goût d'aller là. Ok. Oui, ben Ouais. voilà. Je vais regarder pour en octobre. On peut faire 3 jours, hein, le Vipassana aussi. Donc, si vous n'avez pas les 10 jours, parce que ça, Ah ouais. ben, il faut trouver 10 jours dans sa vie, c'est pas évident, hein, surtout si vous avez un job régulier. Mais 3 jours, ça devient plus facile. Il y a les week-ends. Ici, il demande 10 jours avant de faire le 3 jours. J'avais un téléphone, j'ai regardé, c'est pas loin, hein, mais il demande de faire le 10 jours avant de pouvoir faire le 3 jours. Sauf que, bon, là, j'avais 10 jours, j'aurais presque pu y aller. Mais bon. Ah, mince, ok. Ah, Ah oui, donc je ne savais pas qu'ils avaient cette règle-là. Ouais, Ah oui, ça ah, c'est embêtant. c'est un peu particulier. Je cherche plutôt un endroit où on peut déjà faire 3 jours avant de pouvoir faire 10. ouais. Mais Après, ça, tu peux le faire chez toi, 3 jours, Jérôme. oui, c'est ça, voilà. Là, j'ai le temps, en plus, une semaine devant moi. Je trouve que c'est bien quand même quand on est entouré, hein, quand on est dirigé, c'est important. En France, il faut 3 jours, hein. Oui, oui. Ah oui, c'est peut-être pour le Québec, là. Ah oui, oui. Mm. Il y en a peut-être d'autres, je sais qu'il y en a un aux États-Unis. Bon, c'est un peu plus loin celui-là, mais en effet, là, il y a des 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est Ah très. Peut-être, je vais peut-être aller à celui-là, ça a l'air plus souple quand même. Oui, oui. Après, bon, pour ceux et celles qui n'ont pas cette possibilité à court terme de faire même 3 jours, tout espace que vous pouvez vous donner, c'est ça, quoi. même répétitif, ça, Même c'est une heure bien. par jour, Voilà. tout est bien. Voilà. Donc le silence en soi, c'est et d'ailleurs c'est vers ça que peut vous mener aussi la pratique de la pause assise, hein. C'est la même idée. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres partages, questions, expériences? Je vais juste te dire que je m'excuse, Luc. J'ai dû m'absenter une minute parce que j'avais quelqu'un qui vient pour aider à la maison qui venait d'arriver. Oh, je Non, m'excuse. t'inquiète pas. Non, non, on avait juste fait un commentaire sur ton commentaire. Donc, Ouais, on disait, donc tu avais trouvé tes talents et là, tu étais dans une recherche de savoir comment les partager. C'est ça en quelque sorte que tu exprimais dans ton commentaire? Ouais, c'est que, tu sais, mon travail de ma vie a été, Françoise, enseignante, en soins infirmiers et être infirmière. Et pour moi, c'est là que j'ai vraiment exécuté mes talents. Hmm. Dans l'aide aux étudiants, l'aide aux patients, même que souvent je ressentais le besoin de me retrouver seule, pas d'étudiants, pour être auprès des clients, des patients, si tu veux, afin de pouvoir leur offrir vraiment
tout ce que je pouvais de mieux de moi, de ce que j'avais comme talent et dans le temps que je pouvais, parce que je n'avais pas de limite. Moi, je m'en foutais. L'employeur, il me donne un temps d'exécution, mais moi, je m'en fous. Chaque personne est unique et je prenais le temps. Donc, j'ai vraiment adoré mon travail. Je l'ai fait jusqu'à l'âge de 71 ans. Fait que, tu sais, c'est évident. Mais aujourd'hui, je suis retirée de ce travail. Je suis dans une nouvelle expression de moi. Donc, en réalité, mes talents, ça va. Je crois que je les connais, mais les remettre de l'avant, merci pour l'exercice. Parce que c'est pas évident. On se questionne tout le temps, puis je me rends compte que moi aussi. Mais maintenant, je veux les exprimer hein, dans cette partie de ma vie et d'une façon différente. Et la forme, je ne l'ai pas trouvée. C'est tout. Voilà. Ok, mais donc c'est une nouvelle phase en fait, donc tu peux te donner le temps que tout ça se mette en place. Hein, voilà, tu as l'espace, tu as le temps devant toi. Hein. Bah, je pense de m'ouvrir à tout ce que vous offrez. L'univers va faire signe et maintenant, je suis plus équipée, meilleure équipée. La boîte à outils est pas mal mieux pour être à l'écoute. Donc, développer mon intuition, d'aller dans ce moment de silence. Je t'avoue, j'adore respecter ce moment de silence cette semaine, mais je suis pas certaine. À la veille de notre départ bientôt, avec tout ce qu'on a, oui, shoot avec. Euh, Oui, c'est oui, sûr oui. que je vais faire silence la nuit. Je rigole, mais je vais À ce essayer. moment-là, il faut rester éveillé parce que sinon. Je sais, c'est une joke. Ok, merci Francine pour ton partage, c'est génial. Ok, autre chose les amis? 35 degrés pour demain à Montréal. Waouh, Ah ouais. c'est encore plus que chez nous ça. Bah, non, c'est un peu, On est à peu près à ce chaud. niveau-là Mais aussi. ici, il y a de l'air. Oui, oui, ça c'est vrai. Et donc à Et Delphi, la nuit, la température redescend. ça Donc ça c'est redescend bien. à 18, On retombe entre à 20, 18, 20, max 20. entre 18. Ouais, Enfin, on dort bien. il fait pas Euh, étouffant la nuit. non, c'est ça. Il n'y a pas d'humidité, je peux comprendre, c'est ça? Ou... Non, il Parce n'y a qu'au pas de. Québec, Ouais, c'est ça, ouais. au Québec, il y a l'humidité qui fait que c'est plus lourd. Il n'y a pas d'humidité, non, ici. Au Québec, il y a de l'humidité. Ah bon, ok. Voilà, ça crée un Ah climat ouais. tropical, quoi, du coup. Ah ouais. Ici, c'est pas trop le cas, c'est plutôt Non. vraiment la chaleur. Chaleur sèche. Non, on n'est pas à la Méditerranée non plus, Non. ici. Hein. On est plutôt dans les collines, quoi, les petites montagnes collines. Ok, donc il nous reste la semaine prochaine, dimanche prochain, ça sera la dernière leçon pratique avec Yes. encore Et quelques puis la finale. recommandations. Et puis la semaine d'après, ça sera la veille du démarrage de l'événement. Et là, Ouais. c'est une séance de synthèse dans laquelle vous pourrez être tous relax. Mais vous, Francine et toi, Marc, vous allez voyager, je pense, donc vous ne serez pas branchés, j'ai l'impression. C'est pas grave, c'est enregistré. Mais en principe, on n'enregistre pas. Ouais, ben là, on va enregistrer. Après exception. Ok, tout est bon pour tout le monde, là, on est bon. Vous avez bien. Voilà, donc vous pensez au Voilà les témoignage. témoignages, donc ça, c'est vraiment important, franchement. On vous relancera quelques fois si nécessaire. Je dis que je ne sais pas avec le décalage. Je pense qu'on va être arrivé même. On part le 5 juillet de nuit, on arrive le 6. Mais je me souviens pas à quelle heure qu'on arrive le 6. Vous arrivez par Paris ou par Marseille? Vous êtes Non, directement. On s'en va dire qu'à Lyon. Lyon direct, ok. Ah, Oui. Lyon? C'est si on arrive à midi, fait qu'on va être là on va être en présence. Ouais, on va être chez vous pour la fin, je pense. Ok. Ou proche. Vous serez Lyon, c'est à 2 heures de voiture et c'est Hmm. en train jusque c'est Montélimar. Ah, vous C'est venez ça. en train, vous louez une voiture? On n'a pas décidé encore ça pour le ça. Ah bon. Je pense pas que ça vaut la peine si on est avec vous toute la semaine. Oui, non, c'est pas utile, vous allez perdre de l'argent pour rien, là. Et le C'est trajet, c'est plus confortable. Hein. oui, c'est Il y a ça, des mais enfin choses bon. qui veulent là-bas. Sinon, il y a le Des train choses jusque. qui veulent. Enfin, voilà.
Mais si vous Puis qui avez besoin, arrive pas loin, le train, c'est ça? Il arrive pas loin de chez vous? le train arrive à Montélimar, ça c'est 30 minutes de voiture. Donc là, on peut, en fonction, si on connaît vos horaires, on peut s'arranger. Non, non, puis du train, il y a un bus et on Il y a va vous même un chercher au bus bus. qui vient jusqu'à En général, c'est comme ici. ça Enfin, qu'on voilà, fait. donc c'est assez facile. Mais tenez-nous au courant de vos horaires et puis on regarde Je pense que comment. je t'ai envoyé un courriel avec notre horaire et tout ça, mais je vais te le retourner. Ok, Exact. ça marche, Parce que je Francine. laisse justement savoir quelle est la meilleure façon de venir vers vous et si on pouvait arriver le 6 ou, ou Ouais, pas. ça va. Bon, Fait que je t'écris, OK? on va mettre ça au point. Ça marche. Alright. Est-ce qu'on est bon là? Plus de questions qui vous brûlent, donc tout va bien? Ok. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter une superbe fin de journée. Très belle semaine avec du silence. Si vous pouvez mettre ça au programme, ce serait magnifique pour vous. On en serait content pour vous. Et puis vos témoignages aussi nous seront très, très utiles et vous seront utiles aussi. Et donc, à la semaine prochaine, d'ici là. Je pense qu'avant, tu as quitté. OK, bye. Oui? Qu'est-ce que tu... Oui. Je vais juste dire que j'ai fait, moi, le silence pendant 4 jours. Oui, avec la Ah formation bah oui, d'Estelle. évidemment. Alors? Et vraiment, c'était ma première fois extraordinaire. Et je me suis allée dans un couvent de sœurs pour j'ai loué une chambre, je suis partie, carrément. Parce que j'arrivais pas ici, là, où ça, là, tout le bruit autour de moi, c'est-à-dire le bruit mental, ou appelle, c'est comme tu veux. Mais là-bas, c'est fait pour ça, te permettre d'être dans le silence. Fait que tout le monde respecte le silence là-bas, même les repas et tout et tout. C'est magique. Je vais ressortir mon livre, tout ce que j'ai écrit, là. Aïe, 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 extraordinaire. Que oui, 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 je veux revivre ça, moi, c'est certain. Ok, Merci. super. Merci pour ton partage, Francine. J'espère que ça vous inspire. C'est extraordinaire. OK, bah, Ok, bonne semaine, Anna. belle semaine à tous et à toutes et à dimanche prochain. Au revoir.